L'histoire des communautés juives en Europe est profondément marquée par l'alternance entre intégration culturelle et ségrégation sociale. Depuis l'Antiquité tardive jusqu'au début de l'époque moderne, les Juifs ont souvent constitué des communautés distinctes, organisées autour de la religion, des traditions et des réseaux économiques. Cependant, à partir du Moyen Âge, ces communautés ont été confrontées à des formes croissantes de marginalisation, dont le ghetto représente l'exemple le plus emblématique. L'étude des ghettos juifs révèle non seulement les contraintes sociales et légales imposées aux juifs, mais aussi leur résilience culturelle et leur rôle dans le développement urbain et économique européen. Les premières communautés juives en Europe. La présence juive en Europe remonte à l'Antiquité. Dans l'Empire romain, des communautés juives étaient établies dans des villes comme Rome, Cologne ou Narbonne, souvent concentrées dans des quartiers spécifiques, mais sans séparation légale stricte. Ces communautés étaient centrées sur la synagogue, l'éducation religieuse et le commerce. Elles entretenaient également des liens étroits avec les réseaux juifs méditerranéens, facilitant le commerce sur de longues distances et l'échange d'informations religieuses et culturelles. Avec la chute de l'Empire romain et l'avènement du Moyen Âge, les communautés juives se sont retrouvées souvent isolées dans des sociétés chrétiennes majoritaires. Dans certains royaumes, comme la France carolingienne ou l'Espagne wisigothique, les Juifs jouissaient d'une relative autonomie et pouvaient exercer des activités commerciales et financières. Cependant, cette situation de tolérance était fragile et dépendait largement de la volonté des souverains et de l'Église. La genèse des ghettos juifs. Le concept de ghetto en tant que quartier séparé et surveillé des villes européennes apparaît pour la première fois à Venise en 1516. Le mot ghetto dérive de l'italien ghetto, désignant l'ancienne fonderie située dans ce quartier où les Juifs furent contraints de vivre. Cette mesure visait à la fois à contrôler la population juive, à limiter son influence religieuse et sociale, et à répondre aux préjugés populaires. La création du ghetto de Venise marque un tournant. Elle institue une ségrégation légale qui se répétera dans de nombreuses villes européennes à l'époque moderne. Les ghettos avaient souvent des portes verrouillées la nuit, un contrôle policier strict et des règles interdisant aux Juifs de résider en dehors de leur quartier. À Rome, le ghetto créé en 1555 sous le pape Paul Carf devint un modèle pour d'autres villes italiennes. En Europe centrale et orientale, des ghettos furent établis dans des villes comme Prague, Cracovie ou Varsovie, parfois en réponse à des épidémies, à des tensions sociales ou à des pressions économiques exercées par la population chrétienne majoritaire. Vie quotidienne dans les ghettos. Malgré les restrictions, les ghettos étaient des lieux d'intense vie communautaire et culturelle. Les Juifs y développaient des institutions religieuses et éducatives, synagogues, écoles talmudiques, bibliothèques et yeshivot. Les fêtes religieuses et les rites communautaires structuraient le calendrier social et renforçaient la cohésion interne. Sur le plan économique, les ghettos représentaient à la fois un défi et une opportunité. Les restrictions sur l'accès à certaines professions poussèrent les Juifs vers le commerce, la finance, l'artisanat spécialisé et certaines activités autorisées par la loi, comme le prêt d'argent à intérêt, interdit aux chrétiens. Dans certains cas, les communautés juives devinrent indispensables à l'économie urbaine, notamment dans le commerce international, la gestion financière et les métiers de précision, comme la fabrication d'horloges, de tissus ou de produits pharmaceutiques. La vie dans les ghettos n'était pas uniforme. La densité de population y était souvent très élevée, les conditions sanitaires précaires et les risques d'incendie fréquents. Les maladies se propageaient rapidement et l'exclusion sociale augmentait la vulnérabilité économique et politique des communautés. Cependant, ces contraintes renforçaient aussi la solidarité interne et la créativité culturelle. Les ghettos et la culture juive. L'isolement imposé par les ghettos a eu un impact paradoxal sur la culture juive. S'il limitait la liberté de mouvement, il a favorisé le développement d'une identité collective forte. La littérature, la poésie, la musique et les pratiques religieuses se sont intensifiées dans ces espaces confinés. Les imprimeurs juifs ont produit des textes religieux, des commentaires talmudiques et des manuels éducatifs
qui ont contribué à la préservation et à la diffusion de la culture juive à travers l'Europe. La vie intellectuelle dans les ghettos a également été influencée par les contacts avec les cultures locales. À Venise, Prague ou Amsterdam, les Juifs ont intégré certains éléments artistiques et architecturaux européens dans la décoration des synagogues et dans leurs pratiques culturelles, tout en conservant leurs traditions propres. Les ghettos et la persécution. Les ghettos reflètent également la vulnérabilité des communautés juives face à la persécution. Les violences populaires, les accusations de crimes rituels ou de propagation de maladies pouvaient rapidement dégénérer en pogroms. L'exclusion physique et sociale facilitait les contrôles et la discrimination légale, impôts spécifiques, restrictions de propriété et limitations professionnelles. Au XIXe siècle, avec l'émancipation progressive des Juifs, les ghettos disparaissent en Europe occidentale mais persistent plus longtemps en Europe centrale et orientale. De la ségrégation à l'émancipation. Au XVIIIe et XIXe siècle, les réformes légales et les idéaux des Lumières ont progressivement remis en question la ségrégation des ghettos. Dans des pays comme la France, l'Autriche ou la Prusse, l'émancipation des Juifs a permis leur intégration dans la vie civile, économique et politique. L'abolition des ghettos ouvrit de nouvelles opportunités, mais entraîna également des défis d'adaptation à la société majoritaire. L'histoire des ghettos reste cependant un témoignage durable des tensions entre identité communautaire et contraintes imposées par le pouvoir. Conclusion. Les ghettos juifs sont un élément central de l'histoire européenne, illustrant les dynamiques complexes de ségrégation, de résistance culturelle et d'intégration économique. Ils ont été à la fois des lieux de confinement et des foyers de vitalité intellectuelle et culturelle, où les communautés juives ont su préserver leur identité face à l'adversité. Leur étude permet de comprendre comment la marginalisation peut paradoxalement renforcer la cohésion sociale et la créativité culturelle, et comment l'histoire des communautés juives s'entrelace avec celle des villes européennes.